Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Ce chapitre 18 est dans la continuité du 17, dans la mesure où il continue de nous montrer à quel point le peuple de Dieu est dans un état spirituel très très bas, et on va voir comment. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Effectivement, ils n'avaient pas complètement pris possession de leur part dans la terre promise, et donc ils vont continuer à faire la guerre pour prendre leur territoire définitif, et qui était plus grand que ce qu'ils avaient jusqu'alors. Les fils de Dan prirent sur eux tous parmi leurs familles 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tsoreia et d'Eshtaol pour explorer le pays, pour l'examiner. Ils leur dirent: allez examiner le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika, et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent: qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu ici? Il leur répondit: Mika fait pour moi telle et telle chose, il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. Et regardez comment il se présente, ce jeune Lévite. Il dit qu'il lui donne un salaire en fait, et c'est bien ça qui lui importe. Malheureusement, c'est qu'il fait ça pour l'argent. Et donc, encore une fois, toutes les pratiques du peuple à ce moment-là sont des pratiques spirituelles d'apparence et qui sont faites par intérêt. Ici, pour ce jeune Lévite, c'est d'avoir un salaire. Ils lui dirent: consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Et là aussi, ils savent pas trop ce qu'ils demandent là, les Danites. Ils savent que ça se fait de demander au prêtre si Dieu il est d'accord avec telle œuvre qu'on est en train de faire, ou là ou telle entreprise qu'ils sont en train de faire. Et donc là, ils ont l'intention d'aller faire la guerre pour récupérer un bout de terre promise. Et le prêtre leur répondit: allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Donc le jeune prêtre, il n'a même pas demandé à Dieu. Il leur a répondu, comme c'est la pratique, effectivement, c'est ce qu'il croit. Il croit que c'est comme ça que ça marche, le prêtre. Quand on nous demande si Dieu est d'accord, il suffit de répondre que Dieu est d'accord. Il ne sait pas qu'il faut aller consulter Dieu. Donc qu'est-ce qu'il leur dit, sans avoir demandé à Dieu avant? Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. C'est la pratique de dire ça. Les 5 hommes partirent, ils arrivèrent à Laïs, ils virent le peuple qui était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquille et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères à Tsoreia et Eshtaol, et leurs frères leur dirent: quelle nouvelle apportez-vous? Alors répondirent-ils: montons contre eux, car nous avons vu le pays, voici, il est très bon. Quoi, vous restez sans rien dire, ne soyez pas paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité, le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Et donc malheureusement, ils pensent que Dieu il est d'accord avec tout ça, et ils vont croire que tout ce qu'ils font c'est bien, et ils vont réussir dans cette entreprise. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont en réussite là-dedans que Dieu était d'accord avec ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on se dise. C'est pas parce qu'il y a une réussite particulière de notre vie, ça ne veut pas forcément dire à 100% ou dans tous les cas que Dieu il est d'accord avec ça. Par contre, il y a une phrase qui est jolie ici, c'est que c'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Et ça, évidemment, c'est symbole du royaume des cieux. Et la terre promise, d'une manière générale, symbolise la Jérusalem céleste ou le royaume des cieux, qui est un lieu où rien ne manque, où on sera comblé absolument, et on ne manquera absolument de rien, évidemment. 600 hommes de la famille de Dan partirent de Tsoréa et d'Eshtaol munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjat-Jéarim en Juda. C'est pourquoi ce lieu qui est derrière Kirjat-Jéarim a été appelé jusqu'à ce jour Makané Dan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Éphraïm, et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Mika. Alors les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères: savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphod des téraphim, une image taillée, une image de fonte? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Mika, et lui demandèrent comment il se portait. Les 600 hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Et donc ils vont tout voler dans la maison de Dan, ces petites idoles là, ces petites statuettes, et ils vont penser que c'est grâce à ça qu'ils vont gagner la guerre en fait, et en plus ils vont penser que Dieu est d'accord avec ça, alors qu'ils ont tout volé dans la maison de Mika. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en fonte, le prêtre leur dit: que faites-vous? Ils lui répondirent: tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous,
Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu, à une famille en Israël? Et là, ce qui est très grave, c'est que ces Danites, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent au prêtre, tais-toi, mets ta main sur ta bouche et suis-nous, en gros. Et en fait, malheureusement, on peut avoir, nous, tendance à faire la même chose quand on veut quelque chose de la part de l'Église et imposer un peu nos règles à l'Église ou au prêtre en lui disant tais-toi et fais ce que je te demande de faire, et qu'on refuse de se faire sermonner ou d'écouter ce que l'Église a à nous dire ou ce que le prêtre a à nous dire. Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Et le jeune Lévite, quand il va entendre que vaut mieux qu'il devienne prêtre sur toute une tribu plutôt que sur un seul homme, il va y voir son intérêt, il va se dire « Ah, mais dans ce cas-là, je vais recevoir plus de salaire ». Et donc, comment il va réagir au verset 20? Le prêtre éprouvera de la joie dans son cœur. C'est une joie profonde qui est dans son cœur, parce que, pourquoi? Parce qu'il a imaginé qu'il allait gagner plus d'argent. Tout se fait par intérêt, tout l'état spirituel du peuple est extrêmement bas, même le prêtre est dans un état spirituel assez lamentable, dans la mesure où tout est une question d'intérêt, tout est une question de pratique qu'on ne connaît pas trop, qu'on ne maîtrise pas, sans aucune profondeur spirituelle. C'est comme quelqu'un qui va à l'église, par exemple, parce que il y voit un intérêt, parce qu'il pourra s'y marier, ou parce que il pourra faire des rencontres qui le serviront dans son travail, par exemple, ou autre, et il n'y va pas par amour pour Dieu, pour construire une relation pour Dieu. Il prit les folles, les téraphim et l'image taillée et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Mika, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Mika se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils appelèrent les fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Mika, qu'as-tu, que signifie ce rassemblement? Il répondit, mes dieux que j'avais fait, donc de ses propres mains, il reconnaît que c'est des idoles, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis, que me reste-t-il? Comment donc pouvez-vous me dire qu'as-tu? Les fils de Dan lui dirent, ne fais pas entendre ta voix près de nous, sinon des hommes irrités se jetteront sur vous et tu causeras ta perte et celle de ta maison. Et donc ils le menacent. Et les fils de Dan continuèrent leur route. Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et renvint dans sa maison. Il est complètement résigné, il s'est fait tout voler, mais bon, il peut rien faire parce qu'ils sont plus forts. Ils sont plus forts que lui. Et alors que il y a un verset de Saint Paul qui dit, ça nous fait penser à ça, qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou le glaive. Ce verset de Saint Paul, il veut dire qu'il n'y a absolument rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a aucune force qui peut te séparer de Dieu. Là, Michael a l'impression de tout perdre par force. Alors que la réalité, c'est que si tu as une vraie relation spirituelle avec Dieu, il n'y a absolument rien qui peut te séparer de cet amour de Dieu. Ni les puissances, ni absolument rien. Si tu es proche de rien, ne peut te séparer de ça. Lui, Michael, a tout perdu par la force des Danites. En réalité, c'est pas comme ça que ça marche non plus. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service, et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Et donc ils vont réussir dans leur entreprise, et ils vont croire que c'est grâce à leurs petites idoles qu'ils ont avec eux. Personne ne la délivrera car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan d'après le nom de Dan leur père qui était né à Israël, mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Elle n'a rien à voir avec les déportations à Babylone, c'est une captivité dont on parle à l'époque de Samuel. Je pense qu'on verra ça un peu plus tard aussi. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Et donc il n'y avait pas de temple de Salomon, évidemment, Salomon vient plus tard dans l'histoire. Et la tente d'assignation était à cet endroit-là, à Silo, jusqu'à l'époque de Samuel. Et on peut clôturer ce chapitre en disant encore 2 mots sur la tribu de Dan, qui pour rappel n'est pas mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, qui n'est pas mentionnée comme une tribu qui aura un héritage en fait dans la Jérusalem céleste, au paradis. Et effectivement on dit également que l'Antéchrist proviendra de cette tribu de Dan dont vient ici de voir qu'elle organise un culte païen, et c'est toute la tribu qui est organisée pour faire ça. C'est pas un seul homme qui a organisé cette adoration d'idole, non, là on parle de toute la tribu de Dan, toute la famille de Dan qui est d'accord pour faire les choses comme elles sont faites ici, c'est-à-dire de façon très mal et avec des adorations
d'idoles. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.